politique du coup de menton ou la politique qui se cache derrière une certaine autorité, en pratique, n'a pas d'effet. Donc il n'y a au contraire aucun angélisme là-dessus, mais une lucidité sur le fait qu'il faut être précis dans nos demandes, et je crois que nous avons été précis dès l'élection dans les messages que nous avons envoyés au préfet à ce sujet. Il faut être dans un travail du quotidien pour gérer au mieux ces aspects de prévention, et c'est ce que nous faisons aussi. Avec, il faut le rappeler, des effectifs de police municipale qui sont parmi les 15, alors peut-être ça a un peu évolué ces derniers mois, mais en tout cas qui étaient parmi les 15 effectifs les plus importants de France. Bien sûr, il y a des endroits où le trafic se fait de façon comme ça, au jour, mais il n'y a pas de zone de non-droit. Moi je vais partout, donc il y a des endroits où effectivement ma présence ne passe pas inaperçue, mais je vais partout sans aucun problème. On ne peut pas sanctuariser un budget, ce qui voudrait dire baisser le budget d'action sociale ou baisser la masse salariale et le service public au quotidien que nous faisons pour les Grenoblois. Donc le débat de dire ne touchons à rien, voire mettons en plus, ça n'est pas un prisme qui va nous conduire à quelque chose dans les années à venir. Pour nous, les impôts locaux, c'est des impôts qui sont injustes, injustes socialement, mais ça fera partie, à mon sens, sans doute, de débats qui émergeront, parce qu'on le voit, l'ensemble des grandes villes de France a augmenté ses impôts et que nous faisons le choix de ne pas les augmenter. Et c'est une décision politique, c'est pas qu'on réussit à ne pas les augmenter, comme parfois on l'entend, c'est pas qu'on réussit à les augmenter, c'est qu'on part du postulat que nous n'augmentons pas les impôts. Je récuse le terme de laboratoire, évidemment, parce qu'on a une expérience, on est engagé, qu'on a fait un travail pour cette ville de 2020, de 2030, et ce cap collectif sur lequel on avance et sur lequel on avance à la fois en traitant les dossiers qui étaét pourris et enterrés, et puis en traitant ces axes structurants-là qui donnent de la perspective, mais évidemment, c'est sûr qu'il y a peu de mairies qui soient aujourd'hui avec ce rassemblement citoyen de gauche et écologiste. En France, il se trouve que nous sommes les seuls dans cette configuration, et donc c'est normal. Je crois que ça intéresse politiquement, c'est une aventure politique qui intéresse parce qu'elle dit quelque chose de l'avenir. Au lieu de sortir du bipartisme et de voir les Républicains et le PS qui se sont plantés depuis des décennies et qui continuent à jouer au ping-pong l'un avec l'autre, ou au lieu de regarder le FN en disant « oulala, on a peur, vite, rassemblons-nous tous derrière un camp pour le FN », on propose un projet positif. Voilà.